Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 4e numéro de Wolverine Revenge par Jonathan Hickman, Greg Capullo et Tim Townsend. 4e numéro, et oui, on avait fait un page à page il y a maintenant quelques mois pour le 3e numéro. Énorme décalage dans la sortie de ce entre le 3e et le 4e numéro, et le 5e qui ne sortira lui qu'en février. Greg Capullo n'est plus un jeune dessinateur fringant de 20 ans. Il a pris son temps et il a eu bien raison pour pouvoir nous proposer des pages magnifiques, également retardées selon ce qui se lit sur les internets par le fait de devoir produire plus de pages parce que vous le savez, pour ces Wolverine Revenge, il existe une version classique et une version qui propose Red Band, qui propose des pages en plus, des cases différentes. Donc tout ça, c'est du boulot en plus. Mais qu'importe, à la fin, ça fera un album complet. Et s'il y a eu 2 ou 3 mois de décalage dans le planning, finalement, eh bien, ce n'est pas grand-chose. Ça casse peut-être le caractère événementiel. La série a été lancée en grande pompe. Le numéro 1 et sa version Red Band étaient tous les deux dans le top 10 des ventes. Donc peut-être que ça a fait retomber un peu le soufflet. Mais en tout cas, il est là devant nous avec cette couverture qui nous propose un Wolverine avec son costume jaune, vieillissant avec sa barbe blanche. La couverture est très très belle, je dois l'avouer. C'est du super boulot. Alors, je n'ai pas réussi à mettre la main sur la version Red Band. Peut-être que j'y arriverai parce que j'ai celle des premières et on fera certainement un comparatif au moment voulu. Voilà. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça coûte 4,99 €. Ça sortira chez Panini dans les prochains mois. Il faut attendre que le 5e numéro sorte et que tout ça traduit et imprimé. Ça devait sortir en mars, mais ça sera certainement décalé de quelques semaines pour pouvoir nous arriver en 100%. Alors, je vous rappelle que c'est la version classique qui sort. La version Red Band, pour le moment, ne se sort pas chez Panini. C'est Marvel qui donne le là. Le jour où Marvel autorisera Panini à faire la version Red Band en album, nous l'aurons certainement. Wolverine Revenge, donc 4e numéro. Une série, donc le 3e numéro est loin. Il faut se remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé. Ce qui ne change pas, c'est la maestria graphique d'un épisode absolument magnifique. C'est graphiquement parfait, c'est magnifiquement produit, c'est très très bien dessiné. Regardez, là il y a Ant-Man qui boit un shot, c'est super drôle. Graphiquement, c'est impeccable, c'est du très très grand Greg Capullo, et puis c'est super drôle. Là il y a Mirage qui boit un coup avec l'ours de la saga de l'ours démon. C'est super drôle, il y a beaucoup de petits clins d'œil assez sympas et graphiquement c'est super. Au niveau du comics en tant que tel, je suis un petit peu déçu. Je peux vous le dire, et parce que peut-être que l'attente était trop grosse, mais j'ai l'impression que le bouquin n'est pas à la hauteur ni de nos espérances ni de ce qu'il aurait pu être. C'est-à-dire que on aurait voulu une grande saga classique de Wolverine, comme l'a su le faire Mark Millar, et puis il est parti dans des versions alternatives du futur avec Old Man Logan, mais il a fait aussi le Wolverine, vous le savez, de Ennemi d'État avec John Romita Jr. Là, c'est une saga qui est une sorte de what if, de Elseworld, qui je trouve ne tient pas toutes ses promesses. Quand on a comme ingrédient Jonathan Hickman et Greg Capullo, et encore une fois les pages de Capullo sont magnifiques, on s'attendait à une histoire un petit peu plus originale et un petit peu moins farfelue. Voilà. Je suis un petit peu déçu, même si je vous dis encore une fois, je prends un plaisir fou. Il y a des forges là, découvrir ça, parce que voilà, je trouve que Jonathan Hickman n'a pas écrit un scénario à la hauteur de nos attentes et de nos espérances. Voilà, il y a un petit côté what the fuck, et il y a un petit côté, c'est un peu dommage. Peut-être que ça vaudra le coup de le relire une fois que tout sera sorti en version française et de le réapprécier dans quelques mois ou dans quelques années. Mais pour le moment, même si je suis content de l'acheter, je suis content de l'avoir, je suis content de le lire, il manque ce petit côté épique et ce petit côté de se dire c'est un futur grand classique qui sera réédité dans toutes les collections et qui fera les jours heureux de Marvel pendant très longtemps. Voilà, donc c'est dit. Il y a notamment, vous voyez, le dent de sabre qui est dans le fauteuil du professeur Xavier avec un seul bras. Voilà, il y a des choses... c'est possible, mais on n'attendait pas ça de cette série, avec des grands noms comme Hickman qui a su faire des choses étonnantes sur Ultimate Spider-Man et sur House of X Power of 10. On s'attendait à une histoire avec plus de grandeur, plus d'ampleur, plus d'ambition, tout simplement. Et de la même façon, avec un dessinateur comme Greg
Capullo, on aurait voulu quelque chose de beaucoup plus épique plutôt que ça, même s'il y a eu des moments épiques, mais voilà. En fait, ça me fait un peu le même effet quand il y a eu le Spider-Man de J.J. Abrams avec son fils, dessiné par Sarah Pikeli, qui en plus, lui, avait un dessin de Sarah Pikeli qui n'était pas à la hauteur de ce qu'elle avait pu faire avant. Malheureusement, mais l'attente était folle, on avait envie de le lire, on avait envie de l'aimer, on avait envie de le découvrir, et premier épisode génial, là aussi premier épisode génial, et plus on avance dans l'épisode, plus on a l'impression que on est toujours sur la même dosette de café là, et qu'on continue à mettre de l'eau dedans, vous savez, et qu'au bout d'un moment, le quatrième café, il est un peu moins bon que le premier, quoi. Forcément, parce qu'il y a un peu moins de goût. Mais bon, c'est mon humble avis, voilà. Donc, c'est pour moi une petite déception pour le moment, mais encore une fois, je suis content de les avoir, et je pense que je me le prendrai en album, parce que c'est bien de tout avoir. Mais voilà, on aurait aimé quelque chose de beaucoup plus épique et ambitieux et rayonnant. Voilà. Donc, même si, évidemment, il y a encore des scènes assez incroyables de violence, hein, et donc les versions Red Band doivent être à l'avenant, elles doivent être tout aussi musclées. Voilà. Donc Wolverine combat ses ennemis de toujours dans des combats à mort, façon un peu Battle Royale. Le concept est assez simple finalement, mais c'est vrai que ça manque d'un petit quelque chose. Et à la fin, spoiler alert, de toute façon si vous regardez cette émission, que c'est du full spoiler, eh bien il y a le fils de Colossus prêt à venger son père, il a l'épée d'Iliana, et voilà. Donc on est dans une sorte de futur alternatif. Voilà, au niveau de l'ambition générale du bouquin, je trouve que ça manque un petit peu de grandeur, voilà, tout simplement. La couverture du numéro 5 qui arrive en février, et donc qui conclura cette mini-série. Très belle couverture une nouvelle fois, et une petite publicité pour le Spider-Man, dessiné par Mark Buckingham. C'est trop bien, Mark Buckingham, c'est super chouette. Voilà pour ce 4e numéro de Wolverine Revenge, toujours aussi beau, mais un peu trop creux par moment et un peu facile. Voilà, on aimerait retrouver le grand Jonathan Hickman, qui est capable de faire du grand public lisible. Il l'a fait avec House of X Power of 10, il l'a fait avec Ultimate Spider-Man. On a vraiment le sentiment sur ses projets spéciaux, Avengers Alien ou Wolverine Revenge, ou Gods, qu'il est en pilote automatique, que Marvel lui fait des chèques énormes et qu'il se dit voilà, on va livrer ce qu'il faut livrer, et tant pis si c'est pas fabuleux. On rêve d'avoir ces récits de toujours de Wolverine qu'on relit avec plaisir et avec passion, qui font l'histoire. Pour le moment, c'est pas ça, mais le dernier épisode sera là pour nous aider à juger. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!